Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir plusieurs des espèces invasives qui ont colonisé la France. Comment sont-ils arrivés ici? Et maintenant qu'ils sont installés, quelles en sont les conséquences? Et pour commencer, saviez-vous que le ragondin était une espèce invasive? Oui, oui, le ragondin. Il est arrivé en étant introduit volontairement par les humains pour sa fourrure et s'est reproduit très vite. Évidemment, c'est un rongeur. Il n'est pas un prédateur, mais l'adversité qu'il crée au niveau de la nourriture pour nos espèces locales les fait petit à petit décliner. Et de plus, il est vecteur de nombreuses maladies qui peuvent frapper par exemple les canards. Il faut absolument éviter de les nourrir parce que ça leur permet de se développer super vite, ce qui engendre leur surpopulation et forcément le déclin des espèces locales. Mais comment parler d'espèces invasives sans parler du frelon asiatique? Plus petit et plus terne que son cousin européen, il est aussi beaucoup plus vorace en termes d'abeilles. Arrivé en France dans des cargaisons de poteries, il est maintenant bien installé et cause de véritables ravages parmi les ruches de France. De plus, nos abeilles doivent lutter contre d'autres envahisseurs, notamment le coléoptère de la ruche qui pond dans leurs alvéoles, le varroa destructor qui se fixe sur leur dos et leur suce le sang, ou encore la loque américaine qui est un parasite où à partir du moment où une abeille de la ruche a été contaminée, toute la ruche doit être détruite. Mais assez parlé d'abeilles, passons à la tortue de Floride. La tortue de Floride a été introduite volontairement comme animal de compagnie, mais a été relâchée parce que des éleveurs en avaient marre et du coup, on va le relâcher dans la rivière, quelle bonne idée! Malheureusement, la tortue de Floride s'est reproduite super vite et maintenant est un véritable danger pour la faune locale. En effet, elle est extrêmement agressive envers nos animaux, et aussi, à la manière du ragondin, est un terrible adversaire pour la nourriture. Le prochain va vraiment vous surprendre. Saviez-vous que c'était une espèce invasive? Le pigeon. Oui, oui, le pigeon. Il a été introduit en France parce que c'était quand même pratique d'avoir des pigeons voyageurs, et aussi parce que le pigeon, ça se mange. Mais maintenant, il s'est reproduit tellement vite qu'il y a un véritable danger. Déjà, sur les habitations humaines, parce que ces fientes sont ultra acides, jusqu'à même faire des dégâts sur des éléments historiques, tels que des bâtiments ou des cathédrales et des trucs comme ça. Mais c'est aussi un véritable adversaire pour la nourriture, ça on commence à avoir l'habitude, et il est vecteur de nombreuses maladies qui peuvent terrasser les espèces locales, mais lui, il les sent pas, du coup il continue à être vivant, et il contamine plein d'autres animaux qui vont crever par la suite. Ne nourrissez surtout pas les pigeons, arrêtez. Non seulement ça les rend malades, maladies qu'ils peuvent transmettre à d'autres animaux, mais en plus ça sollicite une grande surpopulation, ce qui va les permettre de se reproduire super vite. Donc vraiment, arrêtez de les nourrir. De manière générale, quand vous voyez un animal, ne le nourrissez pas. Sauf si l'animal c'est votre enfant, là oui, vous avez le droit de le nourrir, mais pas un animal sauvage, vous voyez. Et la prochaine espèce est la justie rampante. Qui a dit dans espèce invasive, espèce animale invasive? On a le droit de faire des plantes. La justie rampante est originaire d'Amérique du Sud et a été introduite en France pour décorer les bassins. Malheureusement, elle s'est rapidement enfuite. Enfin, enfuite, façon de parler, c'est une plante. Et maintenant, elle étouffe la flore locale dans les bassins. Et c'est loin d'être la seule plante invasive. On a par exemple la renouée du Japon qui nous vient du Japon. Bravo, merci, je sais. Donc, notre renouée du Japon qui a été introduite parce qu'elle poussait très vite et qu'elle était très belle, ça pousse très vite dans ta serre, ça pousse très vite également dans ton jardin, dans ta forêt, dans ton pays, dans ton continent, enfin bref, elle s'est propagée ultra vite. Mais comment parler d'espèces invasives sans parler des êtres humains? Et oui, en effet, l'être humain a colonisé tous les continents. Bon, l'Antarctique ça reste un peu galère, mais on y est quand même. Et les effets se font durement ressentir. Régression des habitats, disparition des proies, prédation abusive. Notre expansion est en réalité beaucoup plus à craindre que celle de l'écrevisse de Louisiane ou encore du frelon asiatique. Depuis le début de l'expansion de notre espèce, 26% des mammifères, 12% des oiseaux, 41% des amphibiens, 24% des reptiles, 19% des poissons d'eau douce, 44% des coraux, et j'en passe, ont été placés en danger critique d'extinction. On estime qu'environ toutes les 20 minutes, une espèce végétale ou animale disparaît dans le monde,
ce qui fait environ 26 000 espèces qui disparaissent chaque année par notre faute. Combien de temps nous faudra-t-il pour réagir, pour éviter le mur vers lequel nous fonçons obstinément? On le voit, on le voit, on le voit, mais on continue.